Alors, salut et bienvenue sur notre chaîne. Si tu es élève que tu m'écoutes ou travailleur que tu m'écoutes, voici mon message pour toi. J'approche la quarantaine et j'ai amassé quelques expériences et des leçons que je vais t'enseigner dans cette courte vidéo. Donc reste jusqu'à la fin et j'espère que tu apprendras quelque chose qui compteront pour toi et pour ton futur, pour ton succès surtout. Si tu es élève, étudiant et que tu vas à l'école, va apprendre un métier. Ou alors va dans les entreprises, dans les sociétés, tu peux travailler à temps partiel, peut-être le week-end. Va faire cela, ça va te sauver. Ça va te sauver. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le système éducatif actuel ne permet pas d'avoir une ouverture d'esprit certaine sur l'évolution du monde. À l'école, on fait les devoirs, on fait les notes. Et quand on sort de l'établissement, du cursus scolaire, la réalité de la vie à l'extérieur et l'intérieur de l'école, c'est l'opposé. Complètement opposé. La vraie vie commence quand on a quitté l'école. Vous voyez, les plus brillants, les premiers des classes, souvent ils se trompent parce que la vie est déjà toute faite pour eux. C'est l'erreur. Pour sortir de là, c'est là que toute chose commence. Et ceux qui pourront prospérer seront ceux qui ont appris une activité quand ils étaient à l'école. Moi, étant à l'école, j'ai été coiffeur de hommes, j'ai été cordonnier, j'ai été vendeur ambulant. J'ai fait ça. Donc ces activités m'ont aidé après l'obtention du bac. Oui, énormément. M'a donné cette ouverture, ces activités m'ont donné cette ouverture-là, qui ont fait que j'ai l'approche facile avec les hommes. Partout où je passe, je n'ai pas de problème d'insertion dans la communauté. C'est une voie toute faite pour moi, parce que je m'oriente facilement. Et toutes les activités que j'ai appris au cours de l'école, au cours de mon cursus scolaire, c'est la richesse que j'ai. Parce que ça est là. Et je peux toutefois transformer ça en richesse. C'est énorme. C'est énorme. Si tu es à l'école, étudiant, va apprendre un métier. Il y a des salons de coiffure qui sont là, filles comme garçons. Arrêtez ce complexe de dire non, ça c'est un métier de filles, ça c'est un métier de garçons, ou ça c'est un métier de femmes, ça c'est un métier de hommes. C'est une erreur. Allez apprendre quelque chose. Tu me diras merci plus tard. Maintenant, si tu es travailleur, il y a une chose que tu dois retenir. Si tu es travailleur, considère ton emploi comme la première étape vers un grand chemin. Considère que tu es en train de parcourir 100 km à pied et que c'est au premier kilomètre là que tu as eu ton travail. L'autre distance là, tu n'as pas encore fait. L'autre distance, tu n'as pas encore fait. J'ai travaillé pendant 10 ans à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Je sais que quand on commence un emploi, on est tout heureux. Et après, ça devient, selon les Anglais, boring. Ça devient de la routine. Et on n'est pas sûr même si on a fait le bon choix. Quand bien même qu'on aime son activité. Parce que ça devient tellement une routine. Il faut attendre chaque mois, à la fin du mois, pour aller prendre son salaire. Il n'y a pas d'évolution. On ne voit pas un futur grand. Alors, si tu as ton emploi aujourd'hui, n'importe lequel des emplois, pense aux 99 km que tu n'as pas encore parcouru. Tes objectifs sont encore devant. Et la vie heureuse se trouve devant. C'est ce que tu dois chercher à prendre. C'est ce que tu dois chercher à acquérir. C'est ça, ce qui est devant. Donc, ton emploi, c'est la première étape. C'est juste la première étape. Arme-toi de courage, de connaissance pour pouvoir atteindre la deuxième étape et la troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que tu parcours les 99 autres kilomètres qui restent. Parce qu'on est heureux que lorsqu'on sent qu'on est en train de progresser. Oui. Avoir un emploi et attendre pendant 30 ans pour aller à la retraite, non. Je reprends le mot. C'est de la routine. Et pour finir, on est comme malheureux.
Alors que quand on sait, quand ton esprit sait, quand tes pensées sont concentrées sur quelque chose que tu veux obtenir, ça c'est le bonheur, c'est être heureux. Tu es heureux, tu es vivant, tu as la vivacité, tu t'armes de force, de pensée constructive, positive pour affronter encore l'autre étape. C'est ça être heureux. Oui, en tout cas pour ma part, c'est ça que j'appelle être heureux, quand on sait qu'on est en train de poursuivre quelque chose. Oui, il faut toujours essayer, il faut toujours aller de l'avant. Et tant que vous avez une bonne santé, voilà pourquoi d'abord la première richesse c'est la santé. Parce que ne peut prospérer grand que ceux qui ont une bonne santé. Si vous avez une santé physique qui est défaillante, cela joue sur le moral, cela joue sur vos pensées. Cela fait que vous n'avez pas d'ambition, vous n'êtes pas ambitieux. Mais avec une santé forte, on est ambitieux et on cherche toujours de la valeur ajoutée à ce qu'on a déjà. Alors, voici ces deux leçons que j'ai partagées avec celui qui est encore sur les bancs ou étudiant et alors avec celui qui est travailleur ou qui a une activité. Et pour les élèves, je vais ajouter pour dire que c'est à l'école ou alors c'est en étant sur le banc que vous pouvez trouver le bon époux ou la bonne épouse. Mais au sortir de là, si vous voulez avoir un travail avant de vous attraper un homme ou une femme, ça peut ne pas être ce que vous voulez. Donc c'est à l'école que vous connaissez les gens appropriés, vous avez côtoyé vos amis, vous savez comment celui-là ou celle-là pense, vous savez comment, si celle-là ou celui-là est ambitieux, et vous pouvez déjà être amis, et puis pourquoi pas discuter d'une vie future de couple. C'est très important. Alors, retenez ceci. On n'arrive jamais. C'est ce qu'il faut retenir. Dans la vie, personne n'arrive. Tant que vous vivez, il y a toujours quelque chose que l'esprit humain est en train de chercher. Toujours. Toujours. L'homme est insatiable. Et c'est comme ça que vous pouvez bâtir de grandes choses. Tant que vous vous dites que vous avez quelque chose encore à prouver, vous avez un objectif encore à atteindre, l'esprit humain vous donne tout. Votre intelligence vous donne tout. Les bagages nécessaires. Vous donne les plans nécessaires pour conquérir, accomplir et bâtir. Merci.